Netflix suit le sport de près depuis quelques années et les séries documentaires se multiplient. Après le foot, la Formule 1, le cyclisme, la plateforme a diffusé en début d'année les premiers épisodes de Breakpoint, une série documentaire dans les coulisses du tennis mondial avec une bande annonce digne d'un blockbuster américain. Roger, Rafa, Serena, Novak. De la tension, Waouh, comme pour la fait peur, Formule 1. On ça parle fait de tennis, peur. rappelons-le. On parle de tennis, voilà. Mais comme pour la Formule 1, Breakpoint propose une plongée dans les coulisses, dans l'intimité des sportifs. Et récemment, c'est la Française Caroline Garcia qui a été approchée. Faut peser un peu le pour et le contre parce que c'est quand même des choses qui sont quand même assez intrusives, la façon dont ils filment et tout ça. Et il faut que si t'es pas à l'aise avec, ça sert à rien de le faire. Intrusive jusqu'au petit déjeuner avec les enfants dans la préparation d'un tournoi ou encore dans le vestiaire juste avant un grand match. Mais à ce petit jeu, Netflix ne peut pas tirer les ficelles comme pour une fiction. Et même si tout est monté de manière à nous tenir en haleine, c'est le scénario de la vraie vie qui se déroule sous nos yeux. Et parfois, la machine déraille. On parle de malédiction Netflix. Prenons l'exemple de l'Open d'Australie. Sur les 10 sportifs suivis, 3 tennisman étaient forfaits, les 7 autres ont été éliminés à l'issue de la première semaine. Et dans ce cas de figure, c'est un peu moins sexy à vendre sur le papier. Oui, c'est sûr. Désormais, c'est le rugby qui s'ouvre à Netflix. Vivre le tournoi des 6 nations de l'intérieur, c'est l'objectif de Netflix. C'est une aubaine pour Benjamin Morel, directeur du tournoi. On a une vraie volonté de promouvoir le rugby vraiment à l'échelle mondiale, mais aussi à un public plus jeune, pour qu'ils comprennent exactement à quel point le rugby peut être un sport extraordinaire. Et ce dernier a d'ailleurs discuté avec certains acteurs de Drive to Survive en Formule 1 avant de donner son accord. Mais l'idée ne séduit pas tout le monde, à l'instar de Warren Gatland à la tête du Pays de Galles. Je suis un peu partagé. Je pense que c'est positif pour le rugby, bien sûr. C'est bien pour promouvoir notre sport, mais en même temps, dans ma position, avoir des caméras autour de nous au quotidien, ce n'est pas la partie la plus facile du métier, quand les journalistes cherchent des angles et des histoires à raconter. Un avis que ne partage pas le capitaine des Bleus, Antoine Dupont. Il voit un point positif, la proximité avec le public. C'est toujours important de pouvoir partager avec les fans ce qui se passe de l'intérieur. C'est ce qui leur plaît, c'est ce qui nous plaît aussi à nous en tant que fans quand on suit d'autres sports. Après, il va falloir trouver un équilibre entre garder l'intimité d'un groupe et montrer des moments de partage avec tout le monde. Et le tournage a déjà débuté. Les premiers épisodes devraient être diffusés l'année prochaine.